Bonjour à tous, donc Nicolas, je commente à nouveau ce rapport de bataille qui m'a opposé à Journeyman et à son Magnus 2. Donc un rapport de bataille qui sera par la même occasion un tuto pour un petit peu vous indiquer comment bien jouer les gun mages. N'oubliez aucune règle et faire les placements idéaux dans la partie pour dominer votre adversaire. Donc voilà, je pense que ça va être très instructif pour tous ceux qui vont regarder ce rapport de bataille. Je testais une liste Brisbane 1, donc voilà, on teste pour le Laval, puis si c'est convaincant pour le WTC. L'idée c'est d'avoir une gunline très puissante, gérant notamment très bien Krix dans l'idée, avoir à la rigueur sur une Theme Force avec les carapaces. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir ce type de liste qui gère complètement 95% du Krix, on va dire. Et puis bien sûr pas mal d'autres matchs, notamment avoir un match-up à peu près favorable contre Cold Krima, et pas mal tenir aussi contre d'autres factions du jeu, voilà, à tester et à voir ce que ça peut donner. Donc Brisbane 1, je le joue un petit peu, on approfondit un petit peu le caster, et surtout il gagne vraiment en puissance avec Kane 0 qui à mon avis va faire râler beaucoup de joueurs, parce que notamment le Grundbounder de Brisbane qui est sous Fire for Effect, ça fait des dégâts assez importants. Là, dans la partie, je pense que ça va moins servir parce qu'il y a beaucoup d'unités, il y a pas beaucoup d'unités en face, mais ne serait-ce que pour les deux solos qui seraient assez proches, ou voilà, dans d'autres matchs, c'est très utile. Ce qui va également être très important dans la liste, c'est les électrolibres des gun mages face aux solos, et les trickshots de Ace et de Kane. Voilà pour la présentation. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, donc une nouvelle partie contre Nikoko. Alors, partie qui va être un petit peu compliquée, parce que la liste de Nikoko contre un petit peu tout ce que fait Magnus 2. Mon unyielding ne va servir à rien face à son gunfighter. Le feed va lui permettre de faire très mal à mes jacks. Et de mon côté, mon feed va servir quasiment à rien, parce qu'il a une armée composée uniquement de tireurs qui peuvent avoir une longue portée. Donc si je fit, il y a de fortes chances que je me fasse KTC au tir après. Donc l'objectif ici, ça va être d'essayer de voler le scénario. Donc ce que je pense faire en fait, c'est vraiment avancer mes jacks à fond, engluer un maximum Nikoko et essayer de voir pour gérer les zones après, engranger un maximum de points. Soit pour le mettre KO au scénario, soit pour avoir un avantage que je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc pour le déploiement, Concombre s'étant mis de façon très centrale, j'essaye de répartir un petit peu mes troupes. Il y a une forêt, donc je mets les gun mages dans la forêt où ils pourront se repos à l'abri et passer le terrain facilement, également pour la B13. Et voilà, on met tout ça en place pour essayer de shooter un petit peu tout le monde. J'ai réussi à avoir le tour 1 et donc la première partie du plan se déroule sans accro. Donc là ça va être simple, je lance escorte avec Magnus et tout le monde court à fond devant. Alors quand je dis tout le monde en fait ça va être les jacks, parce qu'au niveau des solos il va falloir que je fasse très attention à être à plus de 4 pouces de mes jacks pour ne pas me les faire voir avec les électrolipes de Kane, d'Ace et puis éventuellement des blazers si je vais sur la droite. Donc là je commence très fort parce que le nomade qui est dans la zone du haut, le plus éloigné, je le fais courir à style 1,5 pouce hors de la zone de contrôle de Magnus. Ça c'est un truc à faire, mesurez vos zones de contrôle quand vous faites avancer votre jack. Donc à mon tour, je regarde un petit peu ce qui peut se faire. Je pense faire le tir de triomphe déjà en préambule, qui est à portée d'un nomade, proxy nomade. Donc il fait déjà un petit tir dessus pour lui enlever quelques dégâts. Et après l'idée c'est de se dire bon voilà, il y a un nomade qui est hors zone de contrôle, donc lui il va pas être trop gênant. On va essayer de tuer le jack, le nomade le plus proche, et le buccaneer qui est un peu proche de mes lignes, donc pour essayer de lui faire relativement mal. Et on va également attaquer donc le nomade qui est le plus en bas avec les blazers. Parce qu'en se mettant à 10 pouces en brutal, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. Bon, après, il n'a pas fait trop d'erreurs qu'on compte sur le tour d'avant, donc pas de solo trop proche, tout le monde est bien en retrait. Donc l'idée c'est d'allumer, de pas trop reculer non plus, parce qu'il y a quand même un scénario. Mais vu qu'il pourra pas scorer à son tour 2, et que s'il avance et qu'il fit, il y a beaucoup de mon armée qui pourra lui tirer dessus, je crains pas trop à ce niveau-là.
Donc je patauge un peu avec Kane au début parce que je le joue pour Fire for Effect, mais je peux pas le mettre dans la zone de Brisbane. Donc j'essaye de l'avancer pour être à peu près à l'abri. Brisbane fait des dégâts. Enfin voilà, tout le monde se met à peu près dans le Foxhole de Brisbane, sauf ceux qui craignent pas trop les tirs, notamment Ace qui va se mettre furtif. Les Blazers ben voilà, font des dégâts sur le nomade. Et puis ce repos de 3 parce qu'il faut pas oublier que les Blazers c'est repos 3. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'était repos 5 en fait. Donc voilà, une petite erreur déjà des Gun Mage Blazer. Là, je suis en train de réfléchir à me dire qu'en fait, il a des solos qui vont arriver après, donc il faut que je fasse gaffe, sauf que j'ai oublié sur mon côté droit. Au début de mon tour 2, je vais avoir trois objectifs, on va dire. Alors, le premier objectif, c'est tuer Kane 0. Là, vous me voyez prendre des mesures depuis le freebooter. Le freebooter, j'avais fait exprès de l'avancer loin, mais en restant à 4 pouces de mon objectif qui donne Pathfinder. Donc bon, là, il faut vraiment que je le tue. Si je le tue, ça désactive Ace, donc ça fait 2 trickshots en moins par tour. C'est vraiment super important. Donc lui, il faut que je l'élimine. Et autrement, je vais essayer d'engluer ou d'éliminer un maximum de Blazers. Donc pour ça, je vais faire rentrer Wuchuk en bas. Et j'ai vu qu'il y a l'état-major, enfin l'UA des Gunmages, qui est à portée potentielle d'Anastasia. Donc si je le tue, ça veut dire que les Gunmages ne peuvent plus voir le stealth. Donc ça a fait qu'Eri sera un petit peu plus safe. Donc je vais faire ça, je vais faire rentrer Anastasia qui va avancer un couteau dans le dos de l'UA qui va mourir. Ensuite, je vais faire avancer Ucho qui va commencer par lancer une grenade pour essayer de mettre KO un blazer, mais ça va pas marcher. Et il va charger un autre blazer de dos pour le tuer. J'ai un nomade qui va courir pour engluer les autres. Ensuite, je vais essayer de voir comment essayer d'avoir Kane le plus facilement possible. Donc je vais d'abord faire avancer le Renegade qui va tirer sur le chargeur qui est juste à côté de Kane. Bon, je perds mon tir de Renegade, mais au moins les deux sont KO. Après, je fais charger le freebooter, et le freebooter élimine le chargeur et Kane sans trop de problème. Ensuite, ça va être une course à l'englument en fait. J'envoie vraiment les jacks pour essayer de bloquer un maximum de monde. Je vais essayer de garder quand même en réserve l'idée de détruire l'objectif au tour précédent. C'est pour ça que je mets le jack dans la forêt tout en engageant un blazer. Et là, mes solos vont pouvoir commencer à avancer un petit peu plus sereinement, même si je vais rester un petit peu en retrait quand même. Donc là, le plan se déroule à peu près correctement. J'ai réussi à éliminer de grosses menaces et maintenant il va devoir gérer des pièces qui sont dans ces lignes et vu qu'il va devoir les gérer, il va pas pouvoir rentrer trop dans les zones. Donc ça va être facile ou plus facile de les vider au prochain tour normalement. Et donc on attaque mon tour 2. Alors voilà, beaucoup d'erreurs sur mon tour précédent. Oublier les solos qui arrivent en ambush, me faire jammer par des jacks et perdre surtout Kane. Donc voilà, hein, cette partie est un bon tuto pour vous montrer en fait ce qu'il ne faut pas faire avec cette liste là. Se laisser jammer bêtement, oublier et j'ai eu trop peur de sacrifier des figurines. Donc voilà, je me suis mis beaucoup trop près et surtout Kane le perdre si tôt dans la partie, ça laisse ses solos à l'abri. Donc là, je sais que sur ce tour-là, ça va être le tour de mon feat parce que c'est là que je peux faire le plus de dégâts. Donc on joue 2-3 trucs avant pour libérer le passage, notamment Falk pour mettre le plus de hauts dégâts sur les jacks si c'est des tirs magiques, donc pour les blazers et la B13. Je patauge un peu, je trouve des solutions parce qu'il y a quand même un Buchaner qui est dans mes lignes avec 16 de def, donc avec Bullet Dodgers c'est un petit peu chiant. Donc Brisbane y va, il tape, c'est sa façon d'aimer, mais ça fait pas grand dégâts, donc c'est Triomphe qui y va. Et vu que je me suis placé comme une tanche, je me dis qu'il faut quand même que j'arrive à le toucher, parce que sinon il peut dodge et je pourrais pas tirer dessus, enfin je pourrais pas continuer de taper avec Triomphe. Donc voilà, j'arrive à le finir, Triomphe shoot le nomade, lui fait quelques PV. On revient en arrière parce qu'en fait voilà il y avait le fit donc du coup il prenait pas quelques PV mais quasiment tous les PV. Je place mes gunmash pour contester la zone du haut et se débrouiller pour absolument shooter Anastasia parce que me tuer un gunmash par tour minimum
Et avec cette F15, j'en mets 3 minimum pour être sûr d'y arriver. J'envoie le chargeur contesté, essayer de tuer Kelbelloc, sauf que je fais un triple 1 au dégâts. Essayer de tuer Thrall, mais j'arrive pas à le toucher. Donc voilà, on commence à patauger parce qu'en plus on réussit pas ce qu'on veut. J'envoie la B13 tuer le dernier Buchaner, celui-là qui m'a tué Kane, et Ace par la même occasion. Les dégâts, ça fait super mal, parce que 4D plus le fit. Et puis là j'ai l'intelligence de dire je vais tirer sur le nomade qui est dans la forêt engagé. Et je vais y aller en brutal, hein, sauf que j'arrive pas à le toucher. Parce que tout le monde sait que la B13 n'a pas le tir spécial Black Penny. Donc voilà, bêtement utiliser la B13. Pourtant, je suis un petit peu joué en MK2. Là, je repatauge à nouveau avec les Blazers. Je tire sur le nomade. J'arrive pas à le bloquer. Et du coup, avec les Blazers, j'oublie de bien me repositionner pour bien sûr ne pas contester la zone et lui laisser un point de scénar. Tour 3, je suis à 1-0, c'est assez inespéré, donc il faut que je capitalise là-dessus. Je vais réfléchir un moment pour voir comment essayer de tuer la partie directement. Donc je vais remarquer un point sur la zone du bas, donc je passe à 2. La zone du haut va être assez facile à vider parce que j'ai juste à détruire l'Ojo. Donc ça me ferait passer avec la destruction de l'Ojo à 4. Et j'aurai un Godmage à tuer en haut et un chargeur à détruire. Donc le Gunmage, il est facile à tuer, j'ai juste un tir de Kelbelloc à faire, voire 2 si j'ai pas de chance, si je fais pas mon 4 à 2D, et c'est bon. Par contre le chargeur, je vois pas trop comment je vais réussir à le détruire. Je peux faire un tir de Kelbelloc et une charge de Warrior, de Troll Warrior. Je peux éventuellement aussi amener le Renegade pour relayer un sort via Magnus, mais ça me paraît un petit peu aléatoire. Donc je préfère ne pas risquer ça, me contenter entre guillemets de passer à 4-0, être sûr que Magnus survive au prochain tour et engranger les tours suivants. J'hésite aussi à avancer, à fitter avec Magnus, mais alors j'hésite longuement, mais ça va être une mauvaise idée parce que je vais me retrouver à portée de tir d'une partie de sa liste, et surtout Magnus a un sort qui permet de c'est Fox. Non, c'est pas Foxhole, c'est Mage Sight, qui permet de poser un gabarit dans sa zone de contrôle. Ça ferait en sorte que la forêt ne protège pas Magnus et qu'il puisse tirer dessus avec son battle group. Le plan est trop risqué, donc je vais me limiter à 4 points. Donc, comme vous avez vu, là j'ai commencé à nettoyer un petit peu plus les blazers. Donc mon flanc droit commence à se rabattre sur son centre. Le nomade avance et détruit l'objectif, comme ça là je suis à 4, je suis bien. Je vais prendre avec Ayana et Holt la zone du bas, de toute façon je vais pas pouvoir faire grand chose avec eux autrement dans ce match-up. Kelbelloc fait quelques tirs, je vais, mine de rien, je vais regretter un petit peu parce que avec ses tirs et la charge du Troll Warrior, au final il va rester, je crois que c'est 3 ou 4 PV au chargeur, donc avec le Renegade j'aurais peut-être pu le prendre. Mais il vaut mieux jouer la sécurité. Donc Magnus reste en arrière, le Renegade vient faire un bouclier de son corps, et je vais passer la main à Nikoko. Donc on attaque mon tour 3, Concombre met 4-0 au scénario. En gros, il faut que j'arrive à contester les 3 zones et à faire qu'il ne marque pas. Donc ce serait et essayer de scorer de mon côté, sauf que pour scorer, le seul truc simple à la rigueur, c'est de péter l'objet, mais ça sacrifie beaucoup d'activation. Et l'idée, c'est de mettre le maximum de figurines. Donc là, bon, 4-0, j'y crois pas des masses. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans la partie. Pour ma défense, c'est la première fois que je jouais contre Magnus 2. J'étais pas forcément le plus concentré du monde. Ne jamais prendre un match trop facile dans sa tête, parce que les erreurs, même si un match est à notre avantage, quand on perd trop de figurines et qu'on retarde trop le placement, ça devient compliqué. Donc là, on remarque que le Blazer fait encore un magnifique repos de 3. Je tricote avec 2-3 trucs, Arlan qui donne du focus, j'essaye de tuer les solos qui me gênent, notamment Iris qui a survécu à pas mal de tirs depuis le début. Et puis la B13 qui fait des dégâts. J'ai eu quand même quelques certitudes dans la liste, hein, notamment sur les dégâts de la B13 parce que ça contre bien le undying des jacks de Magnus. J'envoie donc 2 solos contestés dans la zone centrale, Triomphe contesté dans la zone ronde en haut, et puis je vais envoyer aussi du monde contesté dans la dernière zone.
Mais voilà, il y a des choses auxquelles je ne crois pas trop, et ça, notamment gagner la partie ou ne pas la perdre, ça faisait partie des choses vraiment, vraiment compliquées, parce que un seul solo dans la zone ronde, voilà. Donc après, Concombre a le choix de la façon dont il veut gagner. À la fin du tour de Nikoko, je sais que j'ai gagné, j'ai juste un solo à tuer, mais je veux live the dream, comme ils disent en anglais, et je veux gagner en lançant un anéantissement de la part de Magnus. Alors, un anéantissement, c'est un sort qui coûte 4, c'est une AOE 5 qui fait des dégâts. Le sort qu'on lance jamais avec Magnus 2, j'avais jamais dû le lancer avant de toute ma vie. Donc je fais avancer le Renegade, et je lance anéantissement, ça me permet de tuer le Squire et le Gunmage qui sont à côté, et grâce à ça, je marque un nouveau point. Et c'est une victoire totalement inespérée de Magnus 2. Donc voilà, victoire de Concombre amplement méritée. C'est bien d'avoir l'avantage de la liste, l'avantage d'avoir les armes pour contrer la liste en face. Si le général est pas très malin et qu'en face le général est meilleur, l'avantage reste au meilleur des deux commandants. Donc une défaite méritée par le jeu. Après voilà, je suis quand même très content de ce que fait la liste. C'était la première fois que je la testais, autrement que sur le papier. Donc à continuer les entraînements, parce que même sur une liste qui est forte, surtout sur une liste qui est forte, il faut continuer à beaucoup s'entraîner. Et voilà, une partie très intéressante. Voilà, donc j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les gun mages. Très content de pouvoir ressortir cette Thème Force, parce qu'elle était un peu à l'abandon. On avait fait quelques tests, je dis ouais, avec Boogie, avec des PLA et compagnie, mais ça n'a jamais été très très prometteur. Donc on l'avait laissé à l'abandon, et là voilà, l'arrivée de Kane Zero, donc ou en Heavy Metal ou en Son of Tempest, me laisse beaucoup d'espoir pour la Thème Force Son of Tempest, notamment avec Marcus 1. Donc on va partir là-dessus, je pense, dans les prochains jours sur les parties. Un grand merci à Concombre pour la partie, la belle démonstration de comment bien jouer Magnus 2. C'est vrai que c'est un caster très intéressant, et je risque de pas beaucoup le rencontrer en jouant Signar, mais quand même, si je joue une autre faction ou même pour conseiller une équipe ou autre, c'est bien de connaître un peu ce qu'il fait. Et quand on s'est pas pris dans les dents, ben, malheureusement, on a du mal à bien découvrir. Donc voilà, un grand merci. J'espère que la partie vous a plu, avec des listes qui changent un peu. Et puis bon, on va essayer de refaire ça prochainement. Et puis encore merci à Concombre de m'avoir prêté sa caméra pour mettre en lumière ma magnifique armée. Bonne soirée à tous, salut!